Au Zimbabwe, près de Harare, ces femmes attendent depuis des heures pour obtenir des pilules contraceptives gratuites. Financé par les États-Unis, ce service pourrait disparaître si Donald Trump rétablit en janvier la règle du bâillon mondial qui interdit l'utilisation des fonds américains pour financer les services médicaux liés à l'avortement. Il est important de prendre des contraceptifs pour éviter les grossesses non désirées et être contrainte d'avoir recours à l'avortement. Il est important d'espacer les naissances et mettre en place des méthodes de planning familial. Selon Pester Siraha, qui dirige une ONG, si Donald Trump rétablit la règle du bâillon, 1,3 million de femmes zimbabwéennes pourraient perdre l'accès aux soins, entraînant 461 000 grossesses non désirées et 1 400 décès maternels supplémentaires. Je crains que la règle du bâillon mondial, si elle est rétablie, ne soit élargie. Le projet 25 proposé à Donald Trump par des conservateurs de la fondation Heritage parle d'étendre la règle du bâillon mondial au gouvernement, aux organisations et à tous ceux qui reçoivent les fonds d'aide américains. Cela aura des effets dévastateurs en termes d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes et en termes de choix pour les femmes. Angéline Moukayana, déjà mère de 3 enfants, s'est fait poser un implant contraceptif. Avec les 100 $ mensuels qu'elle gagne en tressant des cheveux, elle ne peut se permettre d'être suivie dans le privé où le prix d'une consultation peut atteindre 60 $. Il est regrettable que nous soyons si loin de l'Amérique et que nous ayons à subir les conséquences de sa politique. Tout ce que nous voulons, c'est la liberté de choisir les dates de nos grossesses et d'avoir accès à des services de planning familial gratuits. En Ouganda, au Ghana, en Éthiopie ou au Kenya, des services allant de la contraception à l'accès à l'avortement sécurisé ont été réduits ou supprimés pour éviter de perdre les financements américains.